Alors, petit résumé de l'Australie. Alors, ce que j'ai fait en Australie, c'est principalement la ville de Darwin, ensuite Alice Springs, en plein milieu de l'Australie, et pour finir, la capitale, Sydney. Donc, ça représente pas toute l'Australie, mais c'est un petit aperçu de ce que je pensais être l'Australie. Donc, moi, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai vu, des villes que j'ai vues. Pour Darwin, il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir. À côté de Darwin, il y a juste quelques parcs nationaux. Ensuite, on a fait donc 1500 km pour arriver à Alice Springs. Alice Springs, c'est le désert australien avec tout ce qu'il y a dans un désert, c'est-à-dire la chaleur et rien. Ensuite, je suis parti à la capitale, à Sydney. Alors il faut dire que j'ai été vraiment déçu par l'Australie, étant donné que c'est une destination non seulement qui est loin, au bout du monde, mais qui est très très chère. Et en plus de ça, il n'y a pas grand chose à voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour ma part en tout cas, il n'y a rien d'exceptionnel. Et donc j'ai été aussi déçu par les Australiens qui sont des grands buveurs d'alcool. Euh, et qui sont pas antipathiques mais qui restent par rapport à l'Asie en tout cas qui sont très froids mais qui restent respectueux. D'ailleurs pour la petite anecdote, lorsqu'on arrivait en Australie, on avait été contrôlé pendant presque 2 heures. Non seulement un contrôle des passeports approfondi presque 1 heure, ensuite une fouille des bagages de tous les affaires. Ça a pris plus ou moins 1 heure. Ils sont malgré ça, ils sont restés très corrects, très gentils, très respectueux. Mais donc voilà, c'était notre premier contact avec les Australiens et donc ça m'a ça m'a un peu refroidi. Ensuite dans le pays, ça a confirmé que voilà, les Australiens ils sont très très froids malgré qu'ils restent respectueux. Alors le budget en Australie, il vous faut un gros budget pour partir en Australie parce que c'est une destination très très chère. Par jour, juste pour le logement, il vous faudra plus ou moins entre 60 et 70 euros par nuit. Ajoutez à cela la nourriture, il faut compter entre 10 et 15 euros, voire plus. Donc c'est une destination très très chère qui pour ma part ne vaut pas la peine. Donc déjà si vous comptez donc juste le logement et la nourriture, il faut compter entre 70 et 80 euros par jour. Sans compter le transport, les activités, toutes les activités d'ailleurs coûtent très très cher. Donc pour ma part ça reste un pays cher et qui n'est pas qui n'est pas exceptionnel. Mais bon, ça reste mon avis à moi. Pour faire quelques petites économies, moi ce que je vous conseille, déjà c'est de cuisiner vous-même. Généralement dans les auberges de jeunesse vous avez une cuisine et vous pouvez vous faire à manger, donc ça permet de diminuer de moitié le budget nourriture. Ensuite l'idéal aussi, si vous allez à plusieurs en Australie, le plus simple et le plus avantageux au niveau budget, ce serait de louer, comme on avait fait, de louer une caravane ou un gros van qui va vous permettre non seulement de dormir dedans, donc d'économiser au niveau logement, mais également de faire votre nourriture et en même temps vous pouvez vous balader un peu où vous voulez. Il faut juste faire attention que vous ne pouvez pas vous arrêter où vous voulez en Australie. Donc à ce niveau-là, faites attention. Mais sinon, voilà, en gros, ça s'est bien passé.
Au niveau religieux, comme vous vous en doutez, l'Australie, il n'y a pas beaucoup de musulmans. En tout cas dans le nord, c'est-à-dire à Darwin, on n'a trouvé qu'une seule mosquée. Et à Alice Springs également, donc en plein milieu du désert, il n'y a également qu'une seule mosquée. Mais alhamdoulilah, il y a quelques musulmans. Ça fait du bien de trouver des musulmans en plein milieu de l'Australie, donc c'est assez étonnant. Ensuite, pour les autres villes telles que Sydney, Melbourne, vous avez pas mal de musulmans, notamment des Afghans, des Pakistanais, des Indiens. Donc vous allez trouver des mosquées un peu partout, de la nourriture halal un peu partout. Donc à ce niveau-là, dans les grosses villes, c'est pas un problème. Par contre, dans les petites villes, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de musulmans, mais il y a quand même des mosquées, même en plein milieu du désert. Voilà, pour l'Australie, c'est fini. Donc je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour ma prochaine destination. Salam alaikum.